Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'univers du bricolage et du faire soi-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des disques démaquillants réutilisables. Une couche, double couche, comme vous préférez. Je vous montre ça tout de suite. Pour réaliser ces cotons démaquillants, vous allez avoir besoin d'une aiguille à gros chat. Pas trop grosse non plus puisque le fil n'est pas très épais. Un marqueur et un crochet en accord avec la taille de votre laine. Donc pour moi, ça va être du 3. Et de la laine, donc l'idéal c'est que ce soit 100% coton, mais ça peut être aussi mélangé un petit peu. Regardez, moi je n'ai pas 100% de coton, c'est 80% coton et 20% de polyamide. L'avantage, c'est que vous pourrez le laver à 60 degrés. Après bon, si ça abîme un petit peu, bon, c'est possible, mais c'est pas grave, ce sont des disques démaquillants, donc on n'a pas besoin de l'esthétique forcément. Donc voilà, donc ça on sait que ça résistera aux 60 degrés, et comme ça, niveau hygiène c'est important. Donc cette pelote c'est de la marque Ice-Yarn, c'est pour des aiguilles ici, donc 3 mm, et on a par pelote 50 grammes, soit à peu près 180 mètres. Donc elle s'appelle la Aloro Cotton. Et en fait, je l'ai choisie parce que vous avez vu, elle a fait cet effet fil effilé, fil abîmé. Et ces petits, c'est ce qui va donner une petite couche toute douce après sur au niveau de vos disques démaquillants. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai favorisé ce type de laine là. Ok, voilà pour le matériel. Pour commencer, on attrape le bout du fil, qui est ici, et on le positionne comme ceci au niveau des doigts, de vos doigts. On fait le tour, on prend le crochet et on va chercher le fil et le faire remonter. Une fois qu'on est là, on fait une maille en l'air. Ok, et maintenant on va effectuer 8 mailles serrées. Donc je fais la première et je vais de suite la marquer parce que vous avez vu, c'est un fil qui est très difficile de s'y repérer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le marqueur. Donc ça peut être n'importe quoi, ou si vous n'en avez pas, comme ça, vous pouvez très bien prendre un fil d'une couleur différente et le glisser avant de faire la maille serrée. Et après, voilà, donc c'est des différents types. Hein. Donc, on y va. Et maintenant, on a une maille serrée, on en fait encore 7. Donc on pique dans le cercle, on ramène le fil, on fait un jeté et on ramène dans les 2 mailles. Ainsi de suite. On pique dans le cercle, on va chercher le fil, on fait un jeté, on ramène le fil, on le passe dans les 2 mailles. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez 8 mailles serrées. J'ai mes 8 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer l'autre fil, donc le fil qui pend, donc qui est ici. Et on tire pour fermer le cercle. Donc ça peut bloquer à certains moments à cause de la manière dont est fait le fil. Parfait. On pourra toujours réajuster aussi un peu plus tard. Et là, c'est bien d'avoir un marqueur parce qu'on voit où on doit piquer, c'est-à-dire dans l'espace où est le marqueur, dans la maille où est le marqueur. Donc juste ici. Et je vais réaliser avec le bon fil une maille coulée. Donc je vais chercher le fil et je le passe dans les mailles sans jeter ni rien. On est là, on peut enlever le marqueur. Ok, on y est. On peut encore ajouter tirer un petit peu, ajuster. Et on commence notre deuxième rang. Pour cela, on fait une maille en l'air. Et là, on va piquer dans la maille suivante, qui est juste ici, la maille d'à côté. Là, on fait un jeté,
on fait notre première maille serrée du second rang. Je vais tout de suite la marquer afin d'avoir mon repère. Ok, dans cette même maille où je viens de réaliser la maille serrée, je vais en faire une deuxième. Donc tout de suite, je repique et je fais ma maille serrée. Ok, maille suivante, pareil. Je pique dans la maille suivante et je vais réaliser 2 mailles serrées dans cette même maille. Et c'est comme ça que on va faire notre second rang. On va réaliser 2 mailles serrées dans toutes les mailles serrées du rang précédent. Donc là j'ai changé de maille, une, ce qui vous fait arriver à la fin avec 16 mailles serrées. Donc on double dans toutes les mailles serrées du rang précédent. 2 mailles serrées dans chaque maille. Et vous finissez votre rang comme ça et vérifiez que vous ayez bien au final 16 mailles serrées. J'arrive au niveau de mes 2 dernières mailles, donc la maille 15 et 16, enfin les mailles 15 et 16. Donc je pique ici, je suis vraiment à ce niveau-là. Et on va faire les 2 dernières mailles serrées. Ok, maintenant j'ai mon repère, je vais piquer dans l'espace où il y a mon repère, donc dans la maille, et maille coulée. Et comme ça, j'ai le rang qui est clos. On peut sortir notre repère et on commence le 3e rang. Donc une maille en l'air et on va piquer dans la maille suivante, donc juste à côté. Et on réalise une maille serrée et de suite on la marque avec le repère. Donc vous voyez ce que je fais, c'est très répétitif mais très important parce qu'après quand vous continuez on perd la visibilité de notre première maille, surtout avec ce type de laine, donc il est très important d'avoir de quoi s'aider. Donc j'ai fait cette première maille ici, maintenant je vais piquer dans la suivante et là je vais en réaliser 2. Donc tout à l'heure on a augmenté de 2 mailles, enfin on a mis à chaque fois une maille en plus dans chaque maille. Maintenant on va faire cette augmentation toutes les 2 mailles serrées, toutes les 2 mailles. Donc ça veut dire que on va avoir une maille, 2 mailles. Là je vais dans la maille suivante, une seule maille serrée. Dans la maille d'après j'en fais 2. Donc une et je repique. 2 et on va faire tout le rang comme ceci. Ça veut dire qu'au final vous aurez 24 mailles. Donc là une, 2, une, 2. La suivante j'en fais qu'une. Je fais qu'une maille serrée dans la maille suivante. Voilà. Maille d'après j'en fais 2. Et je vous laisse continuer avec cette en alternant une maille, 2 mailles, une maille, 2 mailles. Donc j'arrive dans la dernière maille, j'en fais 2 et c'est la maille 23 et la maille 24. Donc c'est 2 mailles dans la même maille. Et mon marqueur est là, je fais ma maille coulée. Et le rang est terminé. On peut enlever le marqueur. Hein. Maintenant, une maille en l'air. On peut réaliser notre première maille dans la maille suivante. Ok, on marque tout de suite. On va piquer dans la maille suivante. Maintenant, faire une maille serrée. Et dans la maille d'après, on en fait 2. On repique pour faire la deuxième. Et voilà. Donc là, cette fois-ci, le schéma, c'est une maille dans la maille du rang précédent, une maille et 2 mailles dans la même maille. Donc à chaque fois, en fait, on va décaler d'une maille. Donc là, je fais une maille dans la maille suivante, une maille serrée, pardon.
une maille serrée encore dans la maille qui suit et 2 mailles serrées dans la maille d'après. Une et deux. Et ainsi de suite. À chaque fois, on répète donc une maille serrée dans la maille suivante, une maille serrée dans celle d'après et 2 mailles serrées dans la troisième maille après, donc la suivante. Donc ça nous fait bien une maille serrée, 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées. Et là, vous allez encore avoir une augmentation de 8 mailles serrées au final, donc de 8 mailles. Et vous arriverez à 32 rangs à la fin du tour. Alors non, pas 32 rangs, mais 32 mailles serrées, pardon. J'ai presque fini mon tour, il me reste les 2 dernières mailles serrées à faire au niveau de la dernière maille. Du rang précédent. Une. Et comme d'habitude, on pique au niveau du marqueur. Et on fait une maille coulée pour clore le tour. Ok. On enlève le marqueur et on peut continuer. Alors, maintenant, une maille en l'air. Et on va réaliser notre première maille serrée dans la maille suivante. On garde le réflexe de marquer cette première maille serrée avec le marqueur. Et cette fois-ci, donc, on va continuer avec, donc, on a cette maille serrée. On fait la deuxième dans la maille suivante. Donc, on a 2 mailles serrées maintenant. On fait encore une maille serrée dans la maille d'après. 3 mailles serrées et 2 mailles serrées dans la maille suivante. Donc si vous voyez, si vous visualisez maintenant, on va à chaque fois ajouter donc une maille normale entre les augmentations. Donc au premier rang, bon, on a les 8 mailles, ensuite 0, donc on double tout, ensuite 1, 2, 3. Et là on continue, donc une maille serrée dans la maille suivante, une seule maille serrée dans la maille d'après, une seule maille serrée dans la maille suivante et quatrième maille, on fait 2 mailles serrées dans cette quatrième maille. Donc ce schéma se répète tout le long du tour. Donc c'est exactement la même chose que les rangs précédents, sauf que cette fois-ci on doit réaliser 3 mailles. Et au final, on se retrouve avec 40 mailles. Donc on augmente à chaque fois de 8. Hein. Et on arrive donc à la dernière maille où je dois réaliser 2 mailles serrées. Donc les mailles serrées 39 et 40. Et on clôt notre rang comme d'habitude. On pique dans l'espace où on a notre marqueur. Et on va faire une maille coulée. Nous y voilà. Je peux sortir mon marqueur maintenant. Et on continue. Une maille en l'air. On pique dans la maille suivante pour y faire notre première maille serrée. On marque. Et cette fois-ci, on travaille donc sur un schéma de 5 mailles. Donc on va faire 4 mailles serrées, donc une donc unique. 2, donc maille suivante, et maille 3, donc la maille serrée 3. Dans la maille 4, on fait la maille serrée 4. Et dans la maille 5, on fait 2 mailles serrées. Donc la maille serrée 4 et 5. 5 et 6, pardon. Oui. Et ce schéma, on le répète. Première maille, une maille serrée. Deuxième maille, une maille serrée. Troisième maille, une maille serrée. Quatrième maille, une maille serrée.
5e maille, 2 mailles serrées. Au bout de votre tour, vous devez vous retrouver avec 48 mailles. Et on continue ce schéma, donc tout le tour. Hein. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées. Donc à chaque fois donc, unique. Hein. Et dans la 5e maille, vous faites 2 mailles serrées. Voilà. On finit toujours notre rang avec 2 mailles serrées dans la dernière maille. Et là, c'est la maille 47 et 48. Et on clôt notre rang avec une maille coulée. Une maille en l'air. On pique dans la maille suivante pour faire la première maille serrée. On marque. Maintenant, on a une maille serrée donc dans la première maille. Deuxième maille, une maille serrée. Troisième maille, une maille serrée. Quatrième maille, une maille serrée. Cinquième maille, une maille serrée. Sixième maille, 2 mailles serrées. Donc une, et on repique dans la 6e maille, enfin la deuxième, et ainsi de suite. Première maille, une maille serrée. Deuxième maille, une maille serrée. Troisième maille, une maille serrée. Quatrième maille, une maille serrée. Cinquième maille, une maille serrée. Sixième maille, 2 mailles serrées. On repique pour la deuxième. Et on fait notre tour encore de cette façon en répétant ce schéma. Il me reste à faire la maille 55 et la maille 56, donc dans la dernière maille disponible. Voilà. Alors si vous voulez quelque chose bien sûr de plus grand ou de plus petit, vous avisez au niveau des rangs. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'arriver à cette taille-là. Maintenant, ce que je vais faire, donc soit vous vous arrêtez là, si l'épaisseur vous convient. Sinon, je vous montre la suite pour faire quelque chose avec double épaisseur. Donc on fait une maille en l'air. On pique donc dans notre première maille pour faire la maille serrée. Une fois qu'elle est établie, on la marque, comme d'habitude. Et là, tout simplement, on va faire que des mailles serrées uniques. C'est-à-dire que sur chaque maille, on va faire une maille serrée. Donc, suivante, maille serrée. Et ainsi de suite. Donc on fait tout notre tour en maille serrée, sans augmentation, sans diminution. Donc à la fin de votre tour, vous vous retrouvez encore avec 56 mailles. Une fois que ce rang est terminé, on attaque les diminutions. Donc, au final, là, pour le diamètre de votre disque démaquillant, ce sera à peu près 8 cm. Comme je vous l'ai dit, à vous d'ajuster. Si vous voulez plus haut, vous ajoutez juste encore une maille. Donc ce sera 6 mailles et ensuite vous faites 2 mailles dans une maille, etc. Vous ajoutez à chaque fois une maille dans le schéma, et puis pour les diminutions, ça va être pareil. Alors, là, je fais une maille en l'air, donc ça ne change pas, et je vais faire ma maille serrée dans la maille suivante, et je marque. Voilà, rien de nouveau. Maintenant, on va faire, du coup, on commence avec des schémas de 7 mailles, donc 7 mailles uniques, et une diminution. Alors j'ai la première, deuxième, par maille suivante, troisième maille serrée dans la maille d'après, 4, 5, 6 et 7. Donc
Maintenant que j'ai réalisé cette maille serrée, on va non pas piquer dans la maille suivante qui est là, mais dans la maille d'après. Donc on saute une maille en fait. Et on fait notre diminution. Et celle-ci compte pour la première maille de notre bloc de cette maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, on ne pique pas dans cette maille ici, mais on va piquer dans la maille d'après. Et ainsi de suite. Donc on réalise notre première maille serrée du schéma suivant. Et on fait le tour comme ceci. Il me reste, donc je suis arrivée au bout de mes 7 mailles et en fait ici il y a une maille encore au milieu. Et c'est là qu'on va faire notre dernière diminution. Et on l'a fait en faisant la maille coulée. Et on clôt le rang avec ça. Ensuite, on continue. Donc vous avez vu, ça commence à se creuser. Ça fait une petite coque. On fait une maille en l'air. On pique dans la maille suivante. On fait notre maille serrée. Marqueur. Et on y va. Donc, 1, 2, donc cette fois-ci 6. 6 mailles serrées et diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6 mailles serrées. Maintenant on ne pique pas dans la maille bien sûr ici, mais on va piquer dans la maille suivante et première diminution réalisée. Cette maille compte pour une, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et diminution. On ne pique pas dans la maille suivante, mais dans celle d'après. Et on continue comme ça tout le long du tour jusqu'au marqueur. Dernière diminution du rang avec la maille coulée. Et la maille entre. On attaque le rang suivant avec une maille en l'air et on fait une maille serrée dans la maille d'après. Cette fois-ci, on ne fait plus que 5 mailles avant la diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et diminution. Donc on va sauter une maille. Celle-ci, on n'y touche pas. On va dans la maille d'à côté et on fait la première maille du schéma suivant. 1, 2, 3, 4, 5. On saute la maille ici. On va à la suivante. Et on commence encore. Et on a fait notre deuxième diminution. Et on fait tout bien sûr, tout notre tour, tout notre rang comme ceci. Et je finis mon rang avec une diminution, avec une maille coulée. Vous voyez, la coque se creuse de plus en plus. Maintenant, on fait une maille en l'air. Et on va réaliser une maille serrée dans la maille suivante. Et cette fois-ci, on va faire 4 mailles serrées avant chaque diminution. Une, on a déjà une ici. On va faire la deuxième.
dans la maille suivante. 2, 2, 3, 4. On ne pique pas dans la maille ici, mais dans la maille suivante. On fait notre première diminution. Et on continue le prochain schéma. Donc 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Le rang est clos, j'attaque le suivant. Même procédure. Donc c'est vraiment répétitif, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on y va. On part avec une maille en l'air. On fait une maille serrée dans la maille suivante. Et on continue avec un rang de diminution. Donc j'étais à 4 mailles, maintenant on passe à 3. Donc 1, 2, 3. Donc 3. J'ai fait d'un même. Ok. On a nos 3 mailles serrées maintenant. Et on va faire notre diminution. Ça veut dire que l'on va sauter cette maille là. Et on va aller piquer dans la suivante. Et 1, 2, 3. Et la diminution arrive. Et ainsi de suite tout le long du rang. Le rang est terminé, vous avez vu l'espace se ferme de plus en plus, donc on continue à faire nos diminutions, on n'a pas fini, donc on fait une maille en l'air, une maille serrée dans la maille suivante, comme ceci, et maintenant je fais plus que 2 mailles avant la diminution, donc 1, 2 et diminution. On saute la maille ici. Une, 2 et ainsi de suite. Diminution. Et on fait tout le tour comme ceci. Jusqu'à diminuer juste avant avec une maille coulée. On fait notre dernière diminution avec la maille coulée quand on arrive au bout du rang. On arrive au dernier rang. Donc c'est-à-dire dernier rang de diminution, donc on fait une maille en l'air et cette fois-ci on n'a plus qu'une maille entre les diminutions. Donc on fait une maille serrée dans la maille suivante, on met le marqueur et on attaque directement avec une diminution. C'est-à-dire qu'on saute cette maille là et on va directement dans celle d'après. Donc en fait on va faire une maille serrée toutes les 2 mailles. Celle-ci. Celle-ci on zappe. On va dans la suivante. On zappe celle-ci. On fait une maille serrée dans la suivante. Et ainsi de suite. Tout le tour. En tout il vous restera plus que 8 mailles, comme au début. 8 mailles serrées comme au début. On est arrivé au bout, on n'a plus qu'à couper le fil. Et on tire. Et il n'y a plus qu'à coudre. L'aiguille est enfilée, on va s'occuper tout d'abord de la partie du fil intérieur. Donc celui qui vient, le fil des débuts. On fait tout simplement juste des petits allers-retours. Juste pour bien renforcer le début, pas que de trous ne se fassent. Ok, donc comme vous avez vu,
je l'ai rentré, on passe à celui-ci. Aiguille enfilée et on fait pareil, on coud pour fermer le trou. Et voilà le résultat. Votre disque démaquillant est terminé. J'espère que les instructions pour réaliser ce disque démaquillant réutilisable ont pu vous aider et que ça vous a plu. Voici une petite méthode pour réduire un petit peu ces déchets. Donc c'est vraiment pas anodin. C'est quelque chose de vraiment sympa à faire. Et puis bon, bien sûr, lavage à plus de 60 degrés, c'est important pour des mesures d'hygiène. Donc c'est pour ça que je vous recommande quelque chose à base de maximum de coton pour être sûr que ça résiste bien au lavage. Voilà, donc j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, aimez la vidéo. Et puis je vous invite également à laisser des commentaires, des avis, des suggestions. Posez-moi vos questions. Dans les commentaires bien sûr. Après, si ce n'est pas encore fait, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, comme ça vous découvrirez plein de nouvelles vidéos de bricolage et de tout type de DIY. Appuyez également sur la petite cloche, comme ça vous serez notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et puis jetez un œil à la description, je vous donne les infos pour la laine, etc. et plein d'autres informations bien sûr, comme d'habitude. Et on se dit à très vite. Salut!